Voyez comment nous fonctionnons souvent lorsque nous ressentons une émotion. Une personne vient ostensiblement de passer devant moi dans la file d'attente, c'est insupportable. La colère m'envahit, je vais lui dire 2 mots à ce sans-gêne. Je viens d'apprendre qu'un ami est gravement souffrant et je me sens triste de ce qui lui arrive. Je vais aller le voir pour le réconforter. Ma compagne sourit très chaleureusement à un autre homme et je sens en un instant la jalousie monter en moi. Il faudra qu'à l'avenir elle change d'attitude. Cet inconnu me sourit très chaleureusement et cela me fait énormément plaisir. Avec des amis, nous passons une magnifique soirée et je me sens empli de bonheur. Pour la première année, mes enfants sont en vacances sans moi et je sens un véritable manque. Voici donc des exemples variés de circonstances de la vie entraînant des émotions. Parfois, ces émotions vont susciter une réponse, une action en réponse de ma part, mais parfois non. Parfois, ce sont des émotions agréables, parfois non. Nous pouvons, à travers ces exemples, essayer de réfléchir à ce que peuvent être les causes principales de ces émotions. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de trouver vous-même des exemples dans votre vie de circonstances ayant suscité des émotions et d'essayer de rechercher les causes principales de ces émotions et de noter cela dans votre cahier de route. Nous allons très souvent identifier comme cause la personne, l'ami, la compagne, l'inconnu, les amis, les enfants, ou éventuellement la maladie, les vacances. En réalité, nous pensons très souvent que les causes de nos émotions perturbantes sont extérieures à nous. Et nous arrivons donc facilement à la conclusion que pour avoir de bonnes émotions et éviter d'en avoir de désagréables, nous devons agir sur les circonstances extérieures. Et par exemple, soulager notre colère en apostrophant un sans-gêne. Ou alors éviter d'être jaloux en imposant ou en interdisant un type de comportement à notre compagne ou notre compagnon. Pour donner un autre exemple, si je me sens trop triste et que du coup je n'arrive pas à ressentir d'amour, je peux penser que la cause de cette tristesse, c'est cette personne qui m'a fait de la peine. Et que la solution, pour soulager ma tristesse, serait que cette personne vienne me demander pardon. Alors cela pourrait peut-être contribuer à m'apaiser, cela ne me ferait pas de mal, mais cela ne résoudrait rien en profondeur. En réalité, profondément, si votre intention est de laisser en vous le plus d'espace possible pour que les qualités merveilleuses puissent s'épanouir, vous devez comprendre vos émotions, vous devez apprendre à les gérer et ne pas attendre un apaisement de l'extérieur. Plutôt que de quémander du poisson, il est préférable d'apprendre à pêcher. Si vous ne le faites pas, vos émotions perturbantes prendront toute la place, ou en tout cas trop de place, au détriment des qualités que vous souhaitez voir s'épanouir. De plus, si vous passez directement de l'émotion au fait de vouloir changer les circonstances extérieures, et c'est ce que font la plupart des gens, vous sautez une étape capitale. C'est un peu comme si
ayant très chaud et une très grande envie de vous baigner dans une piscine, vous plongiez les yeux fermés en ne prenant pas le temps de regarder s'il y a de l'eau ou même s'il y a une piscine. Si vous voulez mieux comprendre, vous devez observer ce qui se passe entre l'événement et votre émotion. Je veux dire entre l'instant où se passe l'événement extérieur et le moment où votre émotion vous a totalement envahi. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il dans cet intervalle si bref qu'il passe la plupart du temps inaperçu? C'est ce que nous commencerons à voir avec la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.